Enterrement musulman. Déroulement des obsèques et rites funéraires. Introduction. Dans le rite funéraire musulman, la mort est considérée comme un état de passage. Selon les croyances, durant une période de 40 jours, l'âme reste dans la tombe. Quel est le délai d'inhumation à respecter selon l'islam? Comment se déroule la cérémonie funéraire musulmane? La mise en terre doit-elle s'effectuer en France ou dans un pays musulman, Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, etc. La tradition musulmane déconseille-t-elle certaines pratiques ou encore la présence de femmes ou de fleurs? Tombe musulmane. 2. Délai d'inhumation. Interdiction selon le rite musulman. Comment s'habiller pour un enterrement musulman? La toilette rituelle. Le déroulement de la mise en terre. Le deuil dans l'islam. Délai d'inhumation. Dans les pays de l'islam, l'inhumation doit avoir lieu dans les 24 heures suivant le décès, avant le coucher du soleil si le décès a eu lieu le matin, le lendemain matin s'il est survenu le soir. Le jour de l'inhumation, tous les hommes doivent se joindre au cortège. Les musulmans n'organisent pas de veillée funéraire et l'enterrement musulman reste très sobre et simpliste. En France, les délais d'inhumation sont forcément plus longs du fait des démarches administratives. Même constat dans le cas d'un rapatriement puisqu'ils dépendent des vols. Si l'inhumation a lieu en France, elle devra s'effectuer dans un carré musulman et ce dans les plus brefs délais. Les cercueils sont obligatoires en France pour des raisons d'ordre sanitaire. Revenir au sommaire. Interdiction selon le rite musulman. Comment s'habiller pour un enterrement musulman? Tenue enterrement. Le prophète ne recommande pas aux femmes d'être présentes au cimetière le jour de l'enterrement pour des raisons protectrices du fait qu'elles soient plus émotives. Cependant, selon la tradition, les femmes restent en retrait de quelques mètres le temps de la mise en terre puis viennent se recueillir une fois le cercueil recouvert. Concernant les fleurs, il est de coutume de ne pas en offrir à la famille du défunt. Les prières restent plus importantes. Concernant la tenue vestimentaire, il n'y a pas de recommandation particulière, il faut simplement s'habiller de façon sobre et discrète. À savoir, la crémation, la thanatopraxie et le don d'organes ne sont pas autorisés dans les rites funéraires musulmans. Un verset du Coran précise qu'aucune atteinte à l'œuvre de Dieu ne doit être commise. Revenir au sommaire. La toilette rituelle. Après sa mort, le défunt est préparé pour sa nouvelle vie. Les yeux du défunt sont fermés et sa mâchoire maintenue fermée. Dans la religion musulmane, le corps du défunt est considéré comme impur, il est donc important de réaliser des soins de purification. La toilette purificatrice se fait de manière très minutieuse. Après avoir placé le corps tête vers la Mecque, celui-ci est lavé 3 fois puis essuyé et enveloppé dans un nombre impair de tissu blanc, généralement 3 pièces d'étoffe blanche non cousue. Les membres supérieurs sont, soit placés le long du corps, paumes tournées vers le haut, soit croisés sur la poitrine. Cette toilette doit être faite par 4 personnes du même sexe que le défunt mais il est autorisé au veuf ou à la veuve de faire la toilette de son conjoint. Revenir au sommaire. Le déroulement de la mise en terre. Corbillard. Le transport du corps jusqu'à la tombe. Pour transporter le corps du domicile au cimetière, 4 hommes soulèvent la civière sur laquelle est placé le défunt recouvert d'un drap. On fait sortir le défunt la tête la première pendant que les assistants récitent la shahada sans fin, il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad est son prophète. Tous ceux qui croisent le cortège funèbre doivent s'y joindre et l'accompagner jusqu'au cimetière. Une fois arrivé au cimetière, la civière, cercueil en France, est déposée près de la tombe. Le corps du défunt doit être légèrement couché sur le côté droit lors de la mise en bière. Son visage, et non l'axe de son corps, doit être placé en face de l'axe de la Mecque, en direction du sud-est de la France si l'inhumation a lieu à Paris. À savoir, en France, un cercueil est obligatoire mais celui-ci est généralement en bois léger, sans capiton. Une dalle est ensuite placée juste au-dessus du corps et l'on remplit ensuite la partie supérieure de la fosse de terre. Les prières musulmanes. Lors des obsèques, l'imam prononce la prière des morts, qui comprend des glorifications d'Allah prononcées à haute voix. Cette prière est très différente des autres puisqu'elle est brève et se récite sans génuflexion ni prosternation. L'assistance reste donc debout. La prière peut être prononcée à la mosquée ou alors au funérarium avant le convoi au cimetière. Cette prière comprend 4 tekbirs qui sont des glorifications d'Allah prononcées à haute voix. Après le premier tekbir, on récite la Fatiha, première sourate du Coran. Après le second tekbir, on récite la prière sur le prophète et après la troisième,
celle pour le repos de l'âme du défunt. Le visage du défunt est alors découvert et l'assistance est invitée devant lui après la prière. 2 jeunes gens descendent alors dans la tombe et placent le défunt sur le côté droit, visage tourné vers la Kaaba. De manière assez générale, l'inhumation se fait en pleine terre dans les pays musulmans. Revenir au sommaire. Le deuil dans l'islam. Bougie. Chez les musulmans, le deuil revêt quelques particularités. Il dure 3 jours chez les proches du défunt. Quelques règles doivent être observées pendant ce laps de temps. Il est possible de pleurer. Il n'est pas recommandé de pratiquer des activités ludiques, de se parfumer ou de porter des bijoux. Il est possible de se rendre au cimetière visiter le défunt, mais ces visites doivent rester discrètes et ne doivent pas être trop régulières. Pendant ces 3 jours, la famille reçoit des condoléances et des prières sont récitées. Toute la communauté soutient la famille en deuil et lui prépare les repas. À la fin des 3 jours de deuil, les musulmans sont invités à ne pas lire le Coran ou inviter des proches lors des dates anniversaires du défunt. Le 3e et 4e jour de deuil sont dédiés à la prière. Les 40 jours suivant l'enterrement sont également importants. La famille se retrouve régulièrement au cimetière pendant cette période. Le 40e jour est marqué par un gros repas pris en commun. C'est le signe officiel de la fin de la période de deuil. L'islam définit quelques règles particulières pour la femme endeuillée. La veuve porte le deuil pendant une période pouvant aller de 10 jours à 4 mois. Elle est invitée à ne pas porter de vêtements ostentatoires ou de bijoux et est invitée à ne pas quitter son domicile sans nécessité. Elle ne peut pas être demandée en mariage pendant cette période. Louange à Allah, Maître des mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Nous espérons que vos recherches vous permettront de découvrir de près les grandes dispositions et les règlements précis de cette religion et la sagesse de son auteur. Je demande à Allah de vous assister à réussir. Allah est celui qui guide dans le droit chemin. Qu'Allah nous aide tous et toutes à avoir la bienveillance envers nos parents, de nous guider sur le droit chemin et de nous faire rentrer au paradis. Le musulman aime ce qu'Allah aime et déteste ce qu'Allah déteste. De ce fait, on déteste les péchés, surtout ceux qui encourent la malédiction d'Allah, le châtiment dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Nous implorons Allah qu'il nous donne le paradis et nous permette d'accomplir les actes et les paroles qui nous en rapprochent. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre l'enfer et les actes et les paroles qui en rapprochent. Amin.